violence qui m'effraie et me répugne quand je la vois, que ce soit la violence symbolique ou sociale dont tu parlais, qui est probablement la pire, parce qu'après, elle induit des passages à l'acte qui sont infiniment plus barbares. Je trouve qu'à un moment donné, pour ma part, j'ai envie de m'y confronter à cette violence-là, c'est-à-dire m'y confronter par l'écriture. Donc d'écrire, effectivement, des scènes très violentes, partant aussi du principe que ce que j'aime quand je lis des romans ou des romans noirs, c'est que j'ai toujours pensé que cette littérature était celle du corps aussi. C'est-à-dire dans les romans noirs, les personnages existent toujours très très forts par leur présence physique, par la présence de leur corps. On boit, on fume, on baise, on meurt, on se bat beaucoup, on souffre d'une façon générale, que ce soit sociale ou façon, dans les romans noirs. Et ça m'a toujours sauté aux yeux en lisant, quoi. Et c'est pour ça que effectivement, je me confronte à ça. Alors après, comment on écrit ça? Après, c'est une question où je dirais comment on écrit ça, ou comment, il faut savoir jusqu'où on est capable d'aller. Les scènes de violence, c'est des choses que j'ai réécrit, je sais pas, 5-6 fois. Le premier chapitre là d'après la guerre, je l'ai réécrit 3 fois. Je voulais pas sombrer dans la complaisance. Je voulais pas donner l'impression d'aimer ça. Bon. En même temps, c'est des scènes que j'écris avec précaution et plaisir aussi. Sinon, je les écrirais pas. Bon, ça c'est clair. En même temps, c'est pas une scène de torture, ou du moins c'est une scène de torture policière. C'est pas une scène de torture militaire ou de service de renseignement avec baignoire, électricité, tout ce qui se passe après. Enfin, tout ce que je ne raconte pas d'ailleurs en Algérie, parce que je dirais que tant que j'y suis, je me suis refusé absolument à décrire dans les passages qui se passent en Algérie des scènes de torture. J'y avais pensé au départ. Je m'étais vraiment renseigné sur les DOP, là, les détachements opérationnels, je ne sais plus comment ils appelaient ça, en tout cas les services de renseignement de l'armée, qui eux pratiquaient la torture. J'avais songé au départ à confronter mon personnage à ça. Et là, j'ai pas eu le courage. Parce que là, du coup, entre deux crétins de flics qui tapent sur un type, bon, qui l'abattent après, mais la scène de fusillade, elle est dans le noir, on la voit pas. Et des militaires qui travaillent au corps directement, dans la chair, une victime, là, je ne savais pas comment écrire ça. Ça, je peux pas. Je peux pas, et c'est quand je vois ce genre de scène au cinéma, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà. Là, j'ai des trucs, je bloque là devant. Donc voilà, après, c'est une histoire de dosage, c'est comment on écrit ça. En plus, je pars toujours du principe que même s'ils sont des êtres de papier, on ne peut pas montrer des gens violentés ou torturés dans un bouquin. On ne peut pas faire ça en oubliant qu'on parle quand même d'êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un bouquin qu'on a le droit de tout faire sous prétexte que ce ne sont que des êtres imaginaires. Je trouve qu'à un moment donné, écrire, c'est donner aux personnages, quels qu'ils soient, un minimum de dignité humaine, même au pire salaud. Il y a toujours un noyau humain irréductible, et je n'ai pas la force d'attaquer ce noyau-là en écrivant une scène de violence. Donc je fais gaffe. Et après, voilà, c'est jusqu'où je suis capable d'aller. Est-ce que je serais capable demain matin de relire ce que j'ai écrit? Alors des fois, je l'écris, je le relis et je recommence. Et ça, après, c'est la cuisine. Ce que j'appelle la cuisine, on est dans notre laboratoire après. Mais ça, je fais toujours attention à ça. Dans L'Homme aux lèvres de saphir, il y avait des scènes extrêmement violentes, mais j'avais une excuse. Enfin, en tout cas, je me la suis donnée. C'est que j'étais vraiment très très loin du sujet. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me... J'avais l'impression d'écrire quelque chose de... C'était tellement loin dans l'histoire. Ça avait tellement la forme aussi de je ne sais quel roman feuilleton, façon 19e, ou roman un peu gothique,
que du coup, je me suis permis des excès. Il y a par exemple, sur la coupole du Panthéon, il y a une scène d'éventration assez croquignolesque, et là, je me suis permis ça. Parce que j'avais l'impression que les personnages étaient dans l'excès de toute façon. Là, l'effet de réel est un peu atténué dans ce bouquin-là. On y croit moins que dans celui-là, éventuellement, ou dans Les Cœurs déchiquetés. Donc, du coup, je me suis permis effectivement davantage de scènes crues, y compris les scènes de sexe. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas que je considère que le sexe est une activité violente, mais sur le plan de l'écriture, j'ai la même retenue. Je décris, en général, je décris très peu de scènes de sexe dans mes bouquins, ou en tout cas de façon les moins complaisantes possibles. Et dans Le Malheureux Saphir, en revanche, là, on y va franchement. Mais parce que ça appartient à l'économie des personnages. Et qu'il fallait montrer qu'à un moment donné, ce tueur-là, c'est lui qui baise et qui tue de cette façon-là, c'est le même personnage qui est dans cette ultra-violence, il fallait absolument moi je le voyais comme ça, je voulais absolument le caractériser par ces deux activités qui sont pour lui la même chose. Pour lui, là, en l'occurrence, c'est la même violence qui est à l'œuvre. C'est pour ça que ça a pu éventuellement choquer, les gens ont pu trouver ça, oui, quand on décrit les viscères qui passent par la paroi abdominale, évidemment, c'est pas tout à fait ragoûtant. Et en même temps, ça fait quoi ? Ça fait 30 lignes, quoi. C'est pas non plus tout le bouquin. Merci. J'ai une dernière question, un peu étrange, mais je demande ça à chacun des auteurs. C'est quoi le dernier livre que vous ayez aimé, que vous avez lu et que vous avez aimé ? Oh là là. J'en lis beaucoup, donc... Le dernier livre, j'en ai aimé plein entre-temps, mais là, sinon... on est là jusqu'à ce soir. Non, le dernier livre qui m'a vraiment bluffé, impressionné et ravi, alors tout le monde en parle, mais tant pis, c'est Le Diable tout le temps. Pollock. De Pollock. Jackson Pollock. Ouais. Ça m'a... c'est là aussi la violence. C'est extrêmement violent. Et j'avais remarqué un truc dans ce bouquin, c'est que ce couple qui prend en photo ses victimes quand il les tue, curieusement, Pollock, chaque fois qu'il ne décrit jamais ce qu'il y a sur la photo. C'est toujours décadré. C'est un peu comme au cinéma, dans certaines conventions hollywoodiennes voulaient que la caméra panote hors de la scène de violence. On regarde autre chose, on entend crier, on entend un coup de feu et on ne voit pas la scène de violence. Et j'aime assez cette pudeur de Pollock, et pourtant c'est d'une crudité incroyable. Et ça... Voilà. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est le dernier, j'en ai lu d'autres, mais là, j'ai pas la lucidité pour vous le dire, mais voilà. Ça m'a. C'est le genre de bouquin que j'aimerais en lire d'autres comme ça. J'aimerais, si je pouvais en écrire aussi des comme ça, parce que vraiment, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. J'ai commencé ton livre, donc si la rencontre s'était passée d'ici 10 jours, j'aurais peut-être eu le temps de le finir et j'aurais peut-être pu citer le tien. C'est un super début, et voilà. À mon avis, ça suit, mais voilà. Je voudrais pas passer pour quelqu'un qui fait du corporatisme. En fait, le dernier que j'ai lu, c'est Un Rivage Noir. Donc c'est un livre de Dominique Format qui s'appelle Hollywood Zéro, qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors c'est sûr que quand on connaît les gens et quand ce sont des amis, il y a une certaine prédisposition à vouloir apprécier l'œuvre. En tout cas, on redoute toujours de ne pas aimer, parce que si on trouve ça nul, après c'est gênant. On dit ouais, c'était bien, c'était original, comme c'est souvent ce qu'on dit face au tableau qu'on comprend pas et tout. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il correspond vraiment à, alors non pas forcément à ce que j'aime écrire, mais à ce que je cherche, c'est-à-dire il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. C'est une histoire assez simple sur un exil, voilà, de quelqu'un qui a... Ouais. Ça me rappelle mes années Monoprix quand je bossais sous le Radio Monop. Voilà, donc non, c'est l'histoire d'un exil. C'est un personnage qui est un cambrioleur, mais un cambrioleur à l'ancienne. C'est une sorte de pied nickelé qui est poursuivi par des bad guys
et qui part à Hollywood et qui s'invente une vie. Et c'est un bouquin qui est très exotique. En même temps, il est bourré d'humanité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un bouquin qui est très, très positif, mais voilà, effectivement, il y a toutes les fragilités du monde dans ce bouquin. Voilà, c'est quelqu'un qui est maladroit, qui est ambitieux, qui a peur. Il y a de l'humour, il y a du sexe cru aussi, mais qui n'est pas racoleur. Là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai aussi la même réticence à parler de cul, pareil, dans mes bouquins. Voilà, et c'était vivifiant justement. Bon, déjà moi ça m'a sorti de mes bouquins qui me prennent souvent la tête et qui font que voilà. Mais ouais, ça m'a fait du bien parce que je trouve que c'est à contre-courant de ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Encore une fois, c'est cette course au thriller avec le tueur qui sera le plus gore, le plus original, le plus ceci, cela. C'est une histoire simple, mais simple en apparence qui en fait révèle beaucoup de choses sur la nature humaine et sur les apparences aussi. Puis voilà, ça concerne Hollywood, donc il y a tous les Français qui se la racontent et qui suivent comme des mouches tel ou tel réalisateur parce qu'ils essayent de faire leur trou dans ce milieu-là. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour et c'est un humour qui est de plus en plus rare aussi parce qu'on est dans une société de plus en plus crispée, je trouve. Donc voilà, il y a quelque chose de frontal, d'assumé, mais qui est une violence pour le coup nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.